Dieu accomplit seulement ce qui est bon en nous. Et ce que nous accomplissons et ce que d'autres créatures accomplissent en nous, tout cela est inutilité, tromperie et péché. Il ne sert à rien que tu dises « Mais cela ne devrait-il pas être une bonne chose, que je sois pauvre pour que le riche me donne son obole, ou que je sois un pécheur pour que le spécialiste m'absolve ?» Réponse: il n'est en effet pas bon que l'homme accomplisse les œuvres en question à cause des humains et non de Dieu. Mais si c'est à cause de Dieu, c'est bien. Pourquoi veux-tu donc attribuer à l'homme ce qui revient à Dieu seul? Abandonnons maintenant ces querelles de mots dont nous n'avons fait état que pour donner aux discutailleurs quelque chose à mâchouiller, car autrement ils lisent peu l'écriture divine, afin qu'ils puissent au moins s'user les dents au syllogisme. Et voyons ce que la claire parole de Dieu pense des élucubrations humaines. Les hypocrites sont judicieusement décrits en Ésaïe 29, 13 à 16. « Puisque ce peuple s'approche de moi avec la bouche et m'honore des lèvres, mais que son cœur est loin de moi, et qu'ils ne prennent en considération que des commandements et doctrines humains, je vais désormais envoyer à ce peuple un prodige effrayant et étrange. Leurs sages perdront leur sagesse, et l'intelligence des intelligents s'occultera, etc. » Regarde comme l'Esprit de Dieu a bien dépeint notre hypocrisie. Nous agissons donc de même aujourd'hui. Nous glorifions Dieu par une prière bavarde, par un jeûne copieux, par la pompe extérieure des frocs blanchis au savon, par des tonsures soigneusement entretenues, par de longues tuniques soigneusement plissées, par les mulets dûment parés d'or, par une quantité de vigiles et de psaumes. Tantôt nous murmurons, tantôt nous crions, tantôt nous ne mangeons point d'œufs, tantôt nous nous en gavons, et nous nous complaisons si bien dans de telles sottises que nous pensons en fait être pieux, bien que Dieu lui-même s'y oppose à hauts cris. Mais le cœur est loin de Dieu. S'il était près de Dieu, il ne pourrait pas supporter ce qui ne lui plaît pas, et il apprendrait ce qui lui plaît, la justice, l'espérance, la foi, la miséricorde, ne convoiter ni les biens, ni les honneurs, ni les plaisirs, ni l'humiliation du prochain, aider les nécessiteux, consoler les désespérés, réfréner les dévergondés, faire du bien à tous. Mais en voulant faire état de quelque chose de bon et en allant jusqu'à penser honorer Dieu avec les doctrines et les commandements des humains, nous avons abandonné la justice de Dieu et avons institué notre propre justice. Ce faisant, nous avons pensé pouvoir expier nos péchés, mais notre propre justice n'est rien que de la pompe extérieure et de l'hypocrisie. Reviens en arrière et regarde ce qu'est cette belle discipline. À cet égard, une autre calamité doit retenir notre attention. Ceux qui devraient savoir se préoccuper de la famille de Dieu sont devenus fous. En effet, on ne les admet dans le ministère que si l'on sait préalablement qu'ils n'ont ni connaissance ni instruction dans la doctrine de Dieu. Ils doivent y être des fous et des billots. Ils ne doivent pas non plus être dépourvus du plus grand vice, la cupidité. Car si quelqu'un n'est pas cupide, il ne peut devenir ni évêque, ni prévôt, ni abbé. Regarde cette pernicieuse calamité. Regarde aussi en vertu de quel péché cette calamité se répand. Parce qu'on s'imagine honorer Dieu avec nos œuvres folles, c'est-à-dire avec nos doctrines et nos commandements. Vas-y maintenant écris les saints ordres, l'honorable sacerdoce, les coutumes respectables de nos ancêtres, la doctrine des saints-pères, les jeûnes, les jours fériés, les fêtes, les cierges, les encensements, les bénédictions, les aspersions d'eau bénite. Doit-on abolir tout cela et d'autres choses encore? Tu entends pourtant que Dieu en est irrité. Il sait bien ce qui résulte de tout cela. C'est pourquoi il ne veut pas être glorifié de cette manière, car on s'occupe de ses imbécilités et on oublie ce qui plaît à Dieu.
Adam a chuté parce qu'il voulait aussi savoir autre chose que ce que Dieu lui avait assigné. C'est cela, me semble-t-il, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les paroles d'Ésaïe citées plus haut, Christ les a aussi utilisées en Matthieu 15, verset 9, et il les a clairement soulignées en disant « Il m'honore en vain en enseignant les doctrines et commandements des humains. » Ces paroles de Christ sont si claires qu'on n'a besoin d'aucune autre pour renverser les doctrines et commandements de conception humaine. Fais état en leur faveur de ce que tu veux, jette, tire, frappe, comme tu veux en criant « Les pères, bon sang, savants comme personne, devraient s'être trompés? Ils devraient n'avoir pas été plus sages ?» Ça ne me déconcerte pas. Christ dit « Il m'honore en vain, pour rien, idiotement », en grec maten, et même puérilement et stérilement, quand il m'honore avec les doctrines et commandements des humains. Enjolive ta camelote autant que tu veux avec des paroles, c'est néanmoins une maldonne, avec des pensées éhontées. Car le vrai croyant écoute seulement ce que dit son Seigneur Dieu. Et s'il s'examine lui-même, il découvre qu'il n'a jamais accompli la volonté de Dieu. Comment découvrira-t-il donc quelque chose de nouveau, s'il n'a encore jamais fait ce dont il est redevable? Comment revêtira-t-il du nouveau, s'il ne sait pas encore d'effet de l'ancien? Aussi est-ce une impudence que de faire état par soi-même de nouveautés et de les vendre pour bonnes alors qu'on abandonne la parole de Dieu. À vrai dire, la folie humaine, avec ses œuvres, a la forme suivante. D'après Matthieu 25, 14 à 30. Un seigneur attribua à chacun de ses domestiques un service à son gré, et un serviteur astucieux prit à son compte ce qui lui plaisait, alors que, quand il lui avait été ordonné de mettre du grain ou du raisin à l'abri des cambrioleurs, il s'installa chez lui avec ses enfants et leur fit des raquettes avec des tiges de chanvre, si bien qu'il ne déplut pas seulement au maître de maison, mais fut chassé. Il en va de même dans le royaume ou la communauté de Christ. Dieu exige de nous un comportement courageux, viril, de telle sorte que nous nous attachions à lui seul, qu'il soit notre seul réconfort, et que nous fassions sa seule volonté, que nous supportions toute peine et toute souffrance pour l'amour de lui, que nous ne convoitions le bien de personne, que nous ne soyons pas orgueilleux, bref, que nous ne vivions pas selon la chair. Mais nous nous prêtons à des enfantillages et fabriquons des maisonnettes avec des tiges de chanvre, c'est-à-dire que nous imaginons les œuvres extérieures que sont l'allumage de cierges, l'aspersion d'eau bénite, la prière des béguines, les criailleries monastiques, les litanies des prêtres et autres chants de ce genre que nous pouvons aisément faire exécuter par d'autres humains pour extirper les mauvaises tentations et convoitises, et nous laissons en plan l'œuvre de Dieu. Or, je sais bien que je parle ici des œuvres d'une manière vulgaire et enfantine, mais je le fais à cause de ceux qui se plaignent de la disparition des bonnes œuvres. S'ils ont toutefois le désir de faire de bonnes œuvres, je veux leur parler avec Michée, chapitre 6, verset 8. Je veux te montrer, ô homme, ce qui est bien et ce que Dieu exige de toi, que tu respectes le droit et l'équité, que tu sois miséricordieux et que tu vives avec vigilance devant ton Dieu. Vivre avec vigilance devant Dieu, qu'est-ce que cela signifie d'autre que prendre soigneusement garde à ce que Dieu veut? Si maintenant tu veux accomplir des œuvres, pardonne à ton ennemi, évite les partialités, partage la nourriture, les boissons et les habits avec les nécessiteux. Cesse de dire des choses inutiles, dirige sur toi-même le doigt avec lequel tu désignes les gens, cesse de blasphémer contre Dieu, de picoler, de te quereller, de jouer, d'accaparer, de commettre l'adultère, de t'adonner à la luxure, de dérober, de mentir, prie pour tes ennemis, donne le manteau avec l'habit, offre au cou aussi l'autre joue, fais du bien à ceux qui te haïssent, et fais d'autres choses semblables.
c'est ce que Dieu a ordonné. Mais tu te présentes maintenant, ayant dérobé 5000 florins, voulant fonder une prébende, acheter des indulgences avec 1/100 de ton larcin. Tu fais cela seulement pour être bien vu des humains, on le voit au blason en peau de chat qui orne les nappes d'autel et les vêtements de messe. Et si ta propre conscience crie « ce n'est pas juste » et « Dieu est le larcin, même si on le lui offre » Ésaïe 61:8, tu ne t'abstiens pourtant pas de toucher au bien de ton prochain, ou tu ne partages pas ton bien, mais au contraire, tu te montres très indulgent et tu te plains du déclin des bonnes œuvres. Va, accomplis les bonnes œuvres citées en premier, mais tu vas donner volontiers 1 centime qui ne te coûte rien, à condition de ne pas devoir écorner et améliorer l'avidité de ton cœur. Vois-tu maintenant où se niche la tromperie ? Pour que cette chamaillerie ne reste pas sans lendemain, je veux te montrer d'où vient qu'on n'ait pas d'amour pour les œuvres de Dieu, bien qu'on se donne pourtant la peine de faire quelque chose. Seigneur Dieu, donne du discernement. Regarde, homme buté, il ne tient pas à nous de faire le bien, mais seulement à Dieu. Jérémie 10, verset 23. Seigneur, je sais que le chemin de l'homme ne lui appartient pas, il n'est pas non plus au pouvoir de l'homme d'orienter sa marche. Du fait que les œuvres de Dieu ne veulent pas te plaire, tu devrais voir aisément qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de trouver du plaisir au bien ou de pouvoir le faire. Au pouvoir de qui est-ce donc ? C'est seulement au pouvoir de l'Esprit de Dieu. Mais comment dois-je le recevoir ? Implore Dieu de t'en donner la connaissance. Dès que tu l'implores, il dit « Je suis là ». Oui, il est touché que tu l'implores. Dès qu'il est là, tu donnes foi à sa parole. Dès que tu donnes foi à sa parole, tu es désormais assuré de sa grâce et certain du salut. Désormais, l'Esprit de Dieu, qui a opéré cela en toi, ne va jamais te laisser inactif et va te faire aimer les œuvres qui plaisent à Dieu, et tu ne t'attribueras plus ces œuvres-là, car tu as bien vu qu'auparavant, tu ne désirais pas les accomplir, mais tu vas les attribuer à Dieu seul et rejeter tes propres œuvres comme de la fange et des excréments puants, et apprendre enfin, par ton propre ressenti, que le bien n'est pas tien, et que ce que tu considérais comme bien n'est en vérité que mensonge et hypocrisie. Mais sur ce point, tu viens avec une objection cousue de fil blanc. Oui, je suis du même avis, c'est pourquoi je veux que les curés, les moines, les nonnes prient pour moi, parce que je sais bien que je suis un pécheur et que je ne peux rien. Réponse. Vois comme tu te tortilles en vain. Rejette premièrement ton hypocrisie et regarde combien tu veux encore leur donner pour l'amour de Dieu. Deuxièmement, ne sais-tu pas qu'ils doivent être exactement tels que je te l'ai enseigné ? S'ils sont ainsi, ils ne vendront plus leur vigile, leur messe ou leur matine, mais ils enseigneront seulement que chacun est fortifié dans la grâce de Dieu. Hébreux 13, verset 9. Or, aussi longtemps qu'ils prennent de l'argent pour leur service divin, ils sont aussi mauvais, et même plus mauvais que toi, car ils honorent Dieu en vain, en honorant des œuvres qu'ils ont inventées avec des moyens humains. Du moment que c'est en vain, à quel point penses-tu qu'ils commettent un péché en prenant pour cela de l'argent aux humains ? Ce n'est que construire avec de la glace sur de la glace. Christ dit d'Erechef en Matthieu 9, 16 à 17, « Personne ne met un tacon de tissu neuf ou écru sur un vieux vêtement, car le tissu meilleur ou remplacé déchire le vêtement et le trou devient pire. On ne remplit pas les vieilles outres de vin ou de mou nouveau, mais quand cela se produit, les outres se fendent, le vin s'écoule et les outres sont perdues. On met au contraire le vin nouveau avec de nouvelles outres, et tous deux subsisteront. » Christ a raconté cela aux disciples de Jean et aux pharisiens pour répondre à la question qu'ils lui avaient posée, de savoir comment il se faisait qu'eux-mêmes jeûnent beaucoup, mais ses propres disciples peu. Mais avant ces paroles, il leur avait déjà répondu par une autre parabole, à savoir que, aussi longtemps que le fiancé est avec ses amis ou ses fils,
ces derniers n'ont pas à être tristes. Mais quand le fiancé leur sera repris, alors ils jeûneront et seront dans l'affliction. Ce qui signifie que là où est le Christ, personne n'a besoin de se soucier de la manière de plaire à Dieu, car là où il est, tout plaît à Dieu, et l'on n'a pas à se faire du souci, mais il y a de la joie comme lors d'un mariage. Si toutefois Christ se détourne des humains, la raison en est qu'ils sont devenus charnels. C'est pourquoi on doit soumettre la chair à l'esprit par le jeûne et l'affliction. Christ prononce immédiatement après les paroles citées en premier, dans lesquelles il expose que, de même que quelqu'un qui veut ravauder un vieil habit, ne prend pas à cet effet du tissu solide, neuf ou écru, car le nouveau est trop solide pour l'ancien et le déchire. De même, celui qui veut mélanger l'œil angélion, l'évangile, la parole de la grâce de Dieu, avec la loi des œuvres, s'égare et fait que les deux choses, à savoir l'évangile et la loi, deviennent inutiles. Le nouveau tacon tombe et le vieil habit est déchiré. Le nouveau tacon tombe parce que le vieil habit est trop bête pour le conserver. Il n'en va pas autrement quand celui qui n'est pas né de nouveau n'abandonne pas les chiffons et haillons des œuvres extérieures et l'espoir d'être justifié par ses propres œuvres, et ne s'en remet pas entièrement à la grâce de Dieu, comme un enfant lâchant le banc auquel il se tenait. Il devient pire. Car il serait préférable, pour ceux qui sont dans ce cas, de n'avoir pas connu le commerce de la justice divine, c'est-à-dire de sa grâce par laquelle seuls nous sommes justifiés, deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, versets 20-21, que d'en revenir aux faibles éléments de ce monde après avoir connu l'Évangile, c'est-à-dire que d'en revenir à eux-mêmes, à leur sagesse, à leurs propres décisions, auxquelles chacun accorde une si grande importance qu'il veut être justifié par lui-même. Ce nouveau tissu et habit ne veut pas être dépareillé par les vieux tacons, mais veut rester propre et sans mélange. Cela nous rend Dieu aimable et Dieu nous aime. C'est ce que signifie aussi l'autre partie de la parabole des outres, qui ne veut rien dire d'autre sinon que la parole de la grâce de Dieu doit être conservée dans de la nouvelle vaisselle, qui ne conserve rien de l'ancien levain ou de l'ancien goût, c'est-à-dire que nous ne comptons pas sur les éléments de l'ancien homme détraqué, qui aimerait bien être quelque chose, mais que nous comptons sur la seule grâce de Dieu, et le laissons prendre soin de nous et régner sur nous.